Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ruh al-Adab, écrit par Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahim Niass. Après avoir commencé par le nom d'Allah, j'exprime tous mes remerciements à Allah, le bienfaisant, le glorieux. Cet ouvrage est un conseil pour mes frères qui devraient tenir fermement prendre la tariqa Tijaniya, le chemin de la vertu et la bénédiction établie sur la base de la Sunna et du Coran. Persiste en faisant les services obligatoires de la tariqa. Par cela, tu atteindras des bénéfices et la réalité. Tu ne tireras pas un bénéfice par une simple initiation dans la tariqa à moins que tu colles à son exécution une bonne conduite. Tu devrais observer ces règles comme elles ont été établies et sois familier à son code de conduite. Tu devrais respecter tous les frères qui sont dans la tariqa, et particulier les leaders qui devraient être obéis. En exécutant les services envers Dieu, tu devrais te concentrer avec le respect qu'il faut autant que tu pourras. Sois de bonne manière, ouvertement et secrètement. Avec cela, tu seras élevé dans de hauts niveaux. Aie en mémoire l'image de ton cher qui t'a initié spirituellement. Pense plus à Dieu et garde le silence, car la solitude pourrait être un avantage. Cher sincère et bien informé, éducateur qui a une parfaite connaissance de Dieu et qui est un guide droit, soumets-toi totalement à lui. Tu devrais toujours être comme un cadavre devant lui et l'informer de tes conditions. Ne le contredis jamais, même si ses options paraissent fausses. Imite-le toujours. Ce qui apparaît comme erroné d'un cher est devant un sage mouride, c'est-à-dire disciple, plus correct et approprié. Ne prête attention à personne d'autre dans ce monde. Sois avec lui ton cher, fermement, comme si rien d'autre n'existait au monde. Le mouride n'a aucune autre personne au-dessous de ce saint cher Tijani radiallahu anhu. Ainsi que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et notre Seigneur le très grand. Tant qu'il existe un rival à cela, sous-mentionné dans l'esprit du mouride, il ne pourra jamais atteindre la vraie connaissance d'Allah. Je le dis avec certitude. Sois toujours avec le cher et tu gagneras beaucoup. Il faut beaucoup l'aimer et tu réussiras. Ton avancement spirituel sera proportionnel et à l'amour que tu portes envers lui, ton cher, ainsi disait le soufisme. Dépense ta nouvelle et ancienne richesse à la recherche de son plaisir et suis rapidement ses instructions. Satisfais ton cher, même s'il t'inflige un mauvais traitement, réalise qu'il t'a conduit à ce qui sera pour toi un bénéfice pour toujours. Sois très conscient du temps pour les services d'Allah. Évite la paresse enfin. Quand est-ce ne te relève une régression
déclin spirituel. Si tu es comblé de grâce d'Allah, ne sois pas trop gai. Tu devrais aussi accepter le contraire chagrin quand il arrive. Les deux grâces et chagrins sont tous Allah. En vérité, Allah est à l'abri de tout blâme pour tout ce qu'il fait. Ne te plains pas beaucoup du mal que t'infligent les gens, comme si tu n'étais pas créé pour être testé avec de belles choses. Les plaisirs deviendront des gens comme pour te détourner vers eux, alors que ton orientation c'est vers Allah. Si tu es testé avec des difficultés et des problèmes, sois patient. Soulagement et allégresse s'en suivront bientôt. Chaque nuit est suivie du jour, comme chaque difficulté d'une naissance. En vérité, chaque difficulté est suivie d'un double soulagement, comme cela a été apporté par Ahmed du Calendar. Si tu comprends ce qui est sous-mentionné, tu seras toujours satisfait et content des jugements d'Allah. Si tu cherches quelque chose et tu ne l'as pas, celui qui l'a rejeté, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi alors que toi tu l'ignores. Il empêche ce qui te nuira hors de sa miséricorde. Ne blâme pas notre Seigneur pour tout ce qu'il fait, sinon tu deviens maudit. Si les gens savaient comment Allah répand sa grâce sur nous, ils sauraient supporter toute difficulté avec allégresse. Ne désire pas être honoré par n'importe quelle créature, sans pour autant lutter afin d'être honorable au regard d'Allah. Ne le fais jamais. Au lieu d'être content du bon, quand tu es favorisé, sois plutôt content du donneur si tu es sage. Chaque grâce moderne ternira, mais le donneur restera pour toujours. Ne méprise pas un compagnon musulman et ne remarque pas les défauts des autres. Sache que tes propres défauts sont connus par les autres. Bon nombre d'entre eux habillés en cloche, couverts de poussière. Quand ils font serment au nom d'Allah, ils l'exaucent comme cela a été rapporté. N'inflige pas un mal en musulman même s'il est manifesté qu'il t'a offensé. Essaye toujours de pardonner les offenseurs. Certainement, cette créature que tu es en train de faire du mal est un serviteur d'Allah. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.